tout cas, vous nous avez régalé. Hein. C'est beau et bon. Tu veux un morceau? Salut Flo. Salut Bastien. Alors, où m'emmènes-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a un flaget et je t'emmène manger chez Cocoa. Eh ben, je connais pas du tout. Allez, viens. Voilà, on y est. Cocoa. Alors, c'est quoi le concept? Alors, Cocoa, c'est une pâtisserie florale. Ouh, ah, je suis curieux. Sympa, hein? Viens voir. Voilà. Bonjour Anaïs. Salut! Bonjour. Ah, Vous allez tu bien? nous prépares des bonnes choses là. Mais oui. Ah bon, on vient voir ça de plus près. Venez goûter. Alors une pâtisserie florale, il y a un côté qui est d'abord très esthétique puisque je travaille avec des fleurs comestibles. À l'intérieur avec des hydrolats, des huiles essentielles, des infusions florales et végétales. Donc là on a les capucines qui ont un goût un peu poivré. Ici on a les orchidées qui ont un goût plutôt type algues, Ok. un peu salin. J'aime bien. Moi j'aime bien aussi. C'est vraiment à l'inspiration, ça dépend de ce que j'ai, ça dépend des couleurs, ça dépend de mon humeur aussi. Il tombe pas là? Parfait. Il y a plusieurs gammes hein, chez Cocoa, donc il y a la gamme florale, Ouais. donc il y a 6 saveurs différentes de gâteaux. Ok. Ensuite on a la gamme plutôt plus rustique avec la biscuiterie, donc là il y a 10 saveurs différentes plus les guimauves. Ouais. On a les pâtes à tartiner avec le caramel beurre salé. Et puis on a aussi tous les cakes, donc il y en a 4 différents, plus tous les macarons, il y a 17 saveurs. Quand j'appelle Anaïs, souvent je tombe sur la boîte à messages est pleine. Donc, On part sur une mousse à la goyave rose avec à l'intérieur on a un gélifié framboise et un crémeux au géranium. Donc très floral. Là on part sur quelque chose d'un peu plus réconfortant, donc on a du café, donc c'est une mousse mascarpone avec à l'intérieur un crémeux au café de la Havane. On a le Holy Shock qui est le nouveau, qui est une mousse chocolat noir avec un crémeux au thé fumé. Le dernier, alors ça c'est vraiment ce que les gens préfèrent, c'est le noisetier, donc c'est une coque Magnum avec à l'intérieur une mousse pralinée, du caramel beurre salé et une dacquoise aux noisettes. il est délicieux. Parfait. Il colle pas. Première bouchée, c'est bon. Chaque fois que je rentre d'un voyage, j'ai une idée, voilà par exemple la goyave rose, c'était en rentrant de Thaïlande. La moitié de ma gamme qui est aussi sans gluten, du coup ça permet aussi de correspondre un peu aux attentes des intolérants. Un pécan, donc c'est vraiment le préféré des clients, donc c'est un biscuit pécan torréfié avec chocolat au lait et alors caramel beurre salé qu'on rajoute après et fleur de sel. Ça, c'est vraiment une bombe. Ça, il faut pas que j'aille à la maison, hein, parce que sinon. Ouais. Et c'est comment de travailler avec Anaïs depuis 4 ans? On doit vraiment répondre, je sais pas. Ah non, mais la vérité. Non, la vérité, franchement, c'est génial. Elle a beaucoup d'idées qui fusent dans tous les sens, du coup, c'est difficile de la suivre. Ça se passe bien, sinon je serais déjà partie. Je pense que je serais pas ici depuis 4 ans. Je suis une ancienne architecte paysagiste reconvertie à la pâtisserie. Donc on va pas être chef de cuisine, on va dire que j'ai un peu mis les pieds dedans très rapidement. J'ai travaillé 9 mois chez Marc Ducobu pour me former à la pâtisserie et puis j'ai sauté dans le T'es lancé, dans le c'était parti. sucre et ouais, c'était parti. Ouais. Waouh. Ici je n'ai pas de comptoir, on nous voit directement travailler. Comme j'étais seule au début, ça me permettait d'aussi plus facilement gérer les commandes, les stocks, etc. Et donc je garde le concept et finalement les clients s'habituent tout à fait, ils commandent sur internet et ils viennent chercher. Je vais ouvrir une académie bientôt, oui. Okay. Actuellement je donne déjà des cours ici, enfin avant le Covid. Mais donc là le but c'est vraiment de partager, d'apprendre aux particuliers essentiellement. J'aime le côté créatif, on mange avec les yeux, c'est hyper gourmand, je trouve que tout est bon. Pourquoi Cocoa? Alors Cocoa en fait c'est surtout que ça évoque la gourmandise puisque c'est cacao en anglais. Ouais. Et alors Koa c'est un arbre de la forêt équatoriale et du coup ça faisait la jonction entre mon côté paysagiste et la pâtisserie, tout simplement. Merci, hein. Merci pour l'accueil. Merci à vous. Salut. À bientôt. Alors Bastien, verdict, les gâteaux d'Anaïs. Eh ben, merci Flo. C'était joli, c'était bon. On n'a qu'une envie, c'est d'y retourner pour goûter toutes les autres belles choses qu'elle nous a montrées. Donc vraiment, super adresse et je vous recommande aussi les amis. Cool. À la prochaine. À bientôt. Salut.